Je vais reprendre donc ce même projet, mais cette fois-ci, ce sera pour lancer une activité externe. Donc, une activité se trouvant dans une autre application. Alors, pour faire cela, je vais commencer tout d'abord par ajouter un bouton sur lequel on va appliquer l'action. Je vais donc ajouter un bouton. Et sur ces boutons, par exemple, je vais l'appeler calculator. Je donne l'ID. J'ai dit BTN calculator que j'enregistre et je donne la largeur. Je vais prendre la taille de son parent et la hauteur. Je vais prendre un wrap content et le texte ce sera tout simplement calculator que j'enregistre. Mais aussi on peut avoir d'autres possibilités, pas seulement de lancer une calculatrice, mais aussi on a une possibilité de pouvoir lancer un appel à partir de notre application. Alors je vais ajouter un autre bouton que je vais donner, lequel je vais définir l'identifiant. Et cet identifiant ce sera tout simplement call ou bouton call pour appel. Je donne également, je dois définir la largeur que je prends par rapport à son parent et la hauteur sera tout simplement le wrap content. Et la propriété texte, je peux mettre call. Mais comme il y a un point d'exclamation, c'est que généralement il faudrait définir ces labels comme on l'a défini là-bas dans un fichier externe de string, ce qui va permettre l'internationalisation au cas où on voudrait changer ou adapter la langue par rapport à un utilisateur. Et donc je vais faire la même chose. Je vais couper ces textes ici en ajoutant arrobase string. Puis j'ai dit c'est le bouton calculator. Et ici, ce sera tout simplement arrobase plus btn call. Et je vais rentrer dans les fichiers string où je vais redéfinir tout ça. Je fais donc string, je donne le nom. Et le nom, les premiers, c'est les boutons calculator. Et je donne son nom, ce que j'avais copié, je colle, puis je vais ajouter les names de btn call pour appel et le texte qui va s'afficher ce sera tout simplement call. Puis je vais fermer ça. Il n'est pas d'accord avec ce que j'ai écrit là parce que je ne l'ai pas bien écrit, j'ai écrit calculator. Je vais donc effacer ça, faire CTRL espace et voir ce qu'on me propose. Je prends donc ça et j'enregistre. Et je vois que en bas, tout est OK. Comme tout est OK, si je rentre sur les graphical layout, je vois bel et bien qu'on vient de m'ajouter comme bouton calculator et le bouton call. Maintenant, je vais ajouter le code qui va permettre, qu'en cliquant sur le bouton calculator, qu'on puisse lancer la calculatrice par défaut de mon système, donc du téléphone. Je vais me rendre dans le code main du Java et je vais devoir établir les liens entre les deux boutons et mon code Java. Je fais donc private, j'ajoute le bouton, je dis par exemple bouton calculator et j'ajoute le second bouton, c'est tout simplement le bouton call pour lancer un appel. Et je rentre dans mon onCreate et là je vais établir les liens
J'ai fait donc 10.calculator égale, je vais le convertir en bouton directement, puis j'ai fait un find view by id, r.id qui sera lié à calculator. Puis j'ajoute 10.set, 10.bouton encore, je lis directement aussi le bouton call et je vais convertir également en faisant un find view by id, r.id, btn call. Et sur chacun de mes objets ici, je vais lier une méthode de callback qui va venir avec l'interface liée aux événements. Et cette méthode, ça se définit en disant tout simplement 10 sur l'objet que va porter notre méthode. Ce sera donc l'objet calculator.set on click listener. Ce listener va écouter l'événement donc. Et entre parenthèses, j'ai dit tout simplement new view point on click listener. Et cette méthode de callback, c'est comme la méthode qui est tout simplement en haut. Je vais donc faire la même chose pour le bouton call. Donc j'ai fait 10.btn call .set on click listener point virgule new view point on click listener. Alors je vais commencer tout d'abord par les premiers qui va lancer une calculatrice externe. Et donc pour lancer une calculatrice, on va utiliser toujours le même type qui est l'intention. Alors j'ai fait ici également intention, donc intent qui sera égal tout simplement à new intent. Et ici dans les constructeurs, je vais passer en paramètre une valeur, et la valeur qu'on va passer en paramètre, c'est tout simplement les types d'actions qui va exécuter cet intent. Alors les types d'actions qui va exécuter cet intent, c'est tout simplement action main. Les actions main, il y en a plusieurs. Alors j'ai fait action main, puis sur cet intent, je vais lui ajouter une catégorie. Et la catégorie que je vais ajouter, ce sera tout simplement intent point catégorie. Et je vois bien qu'on a plusieurs catégories. Ici, on a une possibilité de pouvoir lancer soit la boîte mail directement, on peut lancer également la galerie de nos photos, ou également, si on constate très bien, on a notre calculateur là-bas. Et ce que j'ai à faire, c'est tout simplement de cliquer sur calculator, point virgule, et pouvoir lancer avec Start Activity. Je lance avec Start Activity et en paramètre, je passe l'intention en question. Et je vais devoir exécuter pour voir ce que ça va donner. Je lance et je vois ce que ça va donner. Alors ça s'élance. Si je vais sur calculator, je clique. Alors comme par magie, je vois que la calculatrice s'est lancée. Alors ce qui s'est passé, c'est tout simplement que nous, dans notre application, on a demandé au système, on lui a présenté notre intention. Alors notre intention était de lancer la calculatrice par défaut qui est définie par le système dans les téléphones. Alors le téléphone, partant de son système, a capturé notre intention et nous a redirigé vers l'intention que nous étions en train de chercher à lancer. Et notre intention, tout simplement, c'était de pouvoir lancer la calculatrice. Ce qui s'est fait et ça s'est très bien lancé. Et si j'ai fait return, il me retourne dans notre projet de départ. Alors la façon dont
les systèmes Android fonctionnent, la première activité qui va s'élancer va s'empiler, donc c'est dans une pile, et la dernière activité va être au-dessus de la pile. Et si nous voulons dépiler, on va commencer par les derniers. Donc nous sommes en train de faire les philo, first in, last out. Et donc dans ces cas-là, je vais maintenant essayer de lancer un appel à partir de notre code. Si je clique sur call, on voit très bel et bien que rien ne se passe. Alors ce que je voudrais faire, c'est de pouvoir saisir un numéro de téléphone dans la zone de saisie là, et en cliquant sur le bouton call, qu'on puisse lancer un appel. Je rentre donc dans mon code. Et à partir de mon code, tout simplement, je vais relancer encore notre objet intent. Je fais donc intent égale new. Et je donne l'intent. Mais cette fois-ci, au lieu de faire action main, je vais tout simplement passer par la classe intent. Et là, je vais faire action call. Et l'action call va nous permettre de pouvoir lancer un appel. Et si on doit lancer un appel, c'est qu'on doit également donner le numéro de téléphone. Et le numéro de téléphone, ici, ça va se passer en utilisant l'URI. L'URI qu'on va passer en paramètre là doit être converti. Et en les convertissant, on doit tout simplement utiliser URI.parse. Et le parse, on voit très bien qu'en paramètre, ça va récupérer une valeur en chaîne de caractères. Si ça doit récupérer une valeur en chaîne de caractères, c'est que nous sommes un peu obligés de placer les deux côtes. Et si nous plaçons les deux côtes, on doit nécessairement commencer par tel deux points. Et ensuite, on va mettre notre numéro de téléphone. Et comme le numéro de téléphone va provenir de l'édit texte, c'est qu'on doit ajouter ici plus notre edit texte. Et pourtant, notre edit texte ici, son contexte, c'est tout simplement dans main activity. Alors, je vais devoir précéder mon 10 par main activity .10 .10.edit text. Et là, j'ai accès. Point également get text pour récupérer les textes en question. Get text point toString tout simplement pour que nous puissions récupérer une chaîne de caractères. Alors là, comme on vient de faire URI.parse et on donne le téléphone en paramètre, à ce niveau-là, on peut maintenant faire un start activity. Start activity et en paramètre, on donne l'intention. Et à partir d'ici, je vais pouvoir exécuter notre projet et je pense que ça va donner un bon résultat. Et là, j'ai fait un run as et je vais observer ce qui va se passer ici. Ça s'élance, je vais composer un numéro au hasard et j'ai fait call. Et quand j'ai fait call, tout simplement, j'ai une erreur qui s'affiche ici. Alors cette erreur, pourquoi ça s'affiche? Parce que je n'ai pas donné de l'autorisation pour qu'on puisse lancer un appel. Alors, il faudrait que je puisse définir tout ça. Pour définir tout ça, je dois me rendre dans les fichiers manifestes. Et dans ces fichiers manifestes, je vais devoir donner toute une suite de permissions. Et pour donner des permissions, je vais tout simplement faire un users permission. Et je vais donner le nom des permissions. Ça sera tout simplement qui va commencer par Android.permission. Et là, je vais tout simplement ajouter callphone. Donc, pour pouvoir accéder à la ressource d'appel, je dois nécessairement donner cette permission ici dans les fichiers Android manifeste. Et là, j'enregistre. Si je me rends là pour pouvoir exécuter le projet que je vais lancer, le projet est en cours d'exécution. Et je lance
À partir de là, je compose un numéro au hasard. J'ai fait call. Je vois très bien qu'on vient de faire appel à notre environnement pour pouvoir lancer un appel. Et là, le numéro que je viens de composer, ça se trouve justement là-bas. Et voilà la façon la plus simple d'utiliser les intents. Vous pouvez faire autant de recherches et pouvoir découvrir tout un ensemble d'éléments à pouvoir manipuler qui va vous permettre de pouvoir avancer dans le développement mobile. Par ici donc s'achève cette étape de manipulation d'intent. Merci beaucoup.